Donc voici un laser, niveau laser de la marque Lasgo. C'est le LG 3D-X. Donc 3 fois 360 degrés. Alors il est livré donc avec un étui de transport rigide, petite mallette comme ça, c'est très pratique. À l'intérieur donc on va retrouver le manuel. Donc bon, bien détaillé, il est en français aussi. Ensuite, donc il y a voilà pour un support pour le mettre sur un trépied, etc. Donc support de fixation, on peut le mettre aussi, l'accrocher avec un clou au mur. Et il y a un support magnétique. Donc ça vient se visser en dessous de l'appareil qui est là. Donc il y a aussi un câble de recharge, donc c'est de l'USB-C. Donc on a normalement une autonomie de 10 heures en fonctionnement. Et ce qui est pratique, c'est la première fois que je vois ça, c'est la petite télécommande. Voilà, donc on peut contrôler les niveaux voilà, horizontaux pour activer la ligne horizontale, la ligne verticale avant et la ligne verticale sur les côtés, et puis la luminosité des tracés. Donc voilà le niveau laser. Donc j'en ai un autre de cette marque là, celui-là il est un peu plus petit mais il est bien. Donc on voit aussi donc voilà les lasers. Donc il y en a un pour le vertical, horizontal pardon, un vertical donc latéral, puis un vertical avant. Ici donc on branche le câble de recharge. Donc voilà 4-5 heures, ça dépend. Donc voilà, on peut recharger complètement. Bon, bouton de fonctionnement. Alors là, pour le mettre en route, il suffit de le mettre de cette fonction là, et après on va voir les lignes apparaître. Ici, on a donc le bouton marche arrêt aussi. Là, le niveau de la batterie. Là aussi, donc pour activer, désactiver la ligne horizontale. Et là, les lignes verticales avant et arrière, et latérales, pardon. Et là, donc l'indicateur aussi. Donc si on est en mode, alors il y a deux modes. Il y a le mode auto-nivellement. Donc si on l'active ici, sur cette fonction-là, il va être en mode auto-nivellement. Il y a aussi un mode manuel qu'on peut activer. Mode manuel, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut mettre par exemple l'orienter de manière verticale pour tracer des lignes verticales, etc. Et l'appareil ne se bloquera pas. Donc là, si je le mets par exemple ici en mode auto-nivellement, alors là on voit des lignes qui sont tracées. Donc là il y a une ligne verticale et une ligne horizontale qui se croisent. Donc là bien sûr, comme je suis pas stable, parce que normalement ça se met sur un support, hop, là, il y aura une deuxième ligne verticale qui est là. Donc on voit quand on n'est pas stable, c'est quand on n'est pas du tout, il y a une marge de manœuvre de 4 degrés. Hein. Et hop, si je le mets bien, positionne de manière stable, normalement il est en vert. Voilà, parce que le but c'est de le mettre sur un support stable. Hein. Voilà, là on le voit bien. Après on peut faire donc disparaître la ligne horizontale. Elle a disparu, je la fais réapparaître. Elle réapparaît, elle disparaît. Je peux faire aussi disparaître ou apparaître une ligne horizontale et verticale. Donc, il me reste une ligne verticale. Voilà, elle a disparu, j'en ai remis une autre. Et là, je vais refaire apparaître la ligne, uniquement la ligne horizontale. Donc là, je fais réapparaître les trois lignes. Que ce soit donc la ligne horizontale, verticale. Et la deuxième ligne aussi. Ensuite, je peux donc, je vais éteindre. Et maintenant que c'est éteint, je passe en mode, si je le veux, mode manuel, en appuyant longtemps, 3 secondes. Voilà, ça apparaît. Et là, donc, je peux jouer. Donc là, bien sûr, automatiquement, il reste en orange. Et là, je peux jouer sur l'orientation des lignes. Je peux la mettre à la verticale, etc. Il y a bouge, c'est plus de problème. Et c'est pareil, je peux aussi jouer sur le nombre de lignes que je veux faire apparaître, verticale, horizontale, avec des appuis successifs. On peut aussi jouer sur la luminosité des lignes. Voilà.
Ensuite, donc il y a une télécommande. On va essayer de la... Pardon, hop là. Alors, voilà, hop. Même principe, hein. On peut faire la même chose, donc on peut jouer ici sur luminosité, faire apparaître, disparaître la ligne horizontale, et puis ligne verticale avant ou latérale. Voilà, donc c'est un truc à pratique si on veut tracer des lignes pour faire du bricolage, des travaux à la maison, accrocher un tableau, etc., etc. Les lignes vertes, elles se voient très loin. Et il est très léger et puis il est facile à utiliser une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple. Et puis voilà, j'espère que ça vous a été utile. Alors nous voici en face d'un laser vert de marque Lasgoo, le modèle 3D RS12. Alors déjà, premier contact avec la mallette qui fait vraiment haut de gamme. Limite ça m'embête d'emmener ça sur un chantier tellement qu'elle est belle. Alors on l'ouvre, donc belle protection, donc contre les chutes il n'y a pas de souci. Le niveau est bien protégé. Alors, on a un mode d'emploi en langue française. Et donc, voici la bête. 3D RS12. Donc, petit pas de vis. Donc, avec 1, 2 et 3 lasers. Bouton marche-arrêt. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va trouver aussi 2 batteries qui se rechargent par port USB-C, hop, ici. Donc le câble est livré avec, hein, mais pas le chargeur. On a tous un chargeur de téléphone avec soi. Alors le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de bouton qui permet de voir le niveau de charge. Donc bon, d'un autre côté, quand la batterie 1 est vide et que j'utilise l'autre et je recharge la première. Alors d'un point de vue esthétique, bon, il est assez gros, hein. Le plastique ici est ouais. Par contre, le revêtement ici en caoutchouc est plutôt sympa, qui va le protéger durant les chutes. Alors le problème de ce bimatériau, c'est que ça rend quasiment impossible le recyclage des plastiques. Bouton on-off, attention, hop. Donc il se nivelle de façon automatique. Je mets sur le côté, il clignote pour dire qu'il n'est pas à la verticale. Alors on va trouver quoi comme possibilité? On va pouvoir avoir différents modes. Donc où on va pouvoir afficher plus ou moins. En fait, on va choisir celui-là, 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 et on va pouvoir aussi vérifier l'intensité. Par ce bouton, on va pouvoir gérer différentes intensités. Alors, c'est livré avec aussi un support magnétique. Les aimants sont assez forts, donc on va pouvoir monter et visser en dessous pour le fixer. Et donc j'ai testé, hein, ça résiste bien, il reste absolument affiché, attaché au support. Je le remets. Et on va trouver donc une petite cible laser qui permet de mettre en évidence, voilà, les cibles. Donc l'objectif de ça, par exemple, pour les rails de placo, donc on fixe ça comme ça, on s'arrange pour que le niveau soit pile poil sur la cible, et donc on va pouvoir, comme c'est magnétique, ici le support de cible, on va pouvoir le déplacer très facilement pour être sûr qu'on est à la bonne hauteur. C'est pas indispensable, mais c'est pratique.
Voilà. Donc je dirais qu'il manque une petite télécommande, c'est con parce qu'il y a l'emplacement ici. Il y aurait pu y avoir une télécommande pour pouvoir à distance l'allumer et l'éteindre, mais il n'y en a pas. Donc voilà, globalement c'est un bon laser, le rayon est fiable, il est vraiment fin, et même à longue distance, c'est vraiment fin. Voilà, il n'y a pas comme mon autre laser où plus c'est loin, moins le trait est précis. Là, il est vraiment précis n'importe où, où on se trouve. Voilà, donc qualité du plastique, celui-ci, ça aurait pu s'améliorer. Il y aurait pu y avoir un niveau de batterie. Sinon, pour le reste, top. Donc ici, on est sur de l'aluminium. Donc si ça tombe, bah, c'est pareil. Normalement, ça ne va pas casser. Donc c'est un très bon investissement pour les bricoleurs, on va dire, plus qu'éclairés. Les bricoleurs qui aiment bien bricoler avec du bon matériel.
not super exciting, but you can see it sliding down by itself. An item these size, they definitely need a bit stronger magnet than what they've got here. There we go, sliding and tipping.